La voix de jeunes et des étudiants congolais pour le changement VJSCC en sigle a effectué une descente sur terrain dans les différents sites universitaires de la République démocratique du Congo dans le but de palper du doigt la réalité que vivent les étudiants congolais en milieux estudiantins. C'est à l'occasion de son activité conférence Jeunes et étudiants debout pour le changement que cette initiative a vu jour. En effet, la population congolaise est concentrée d'une grande partie de sa jeunesse. De par son poids démographique et ses potentialités intrinsèques, la jeunesse congolaise prend le centre d'intérêt du pays et joue un rôle de premier plan dans le développement national. Avec d'énormes opportunités qu'offre le pays, il est plus qu'évident que les jeunes doivent participer activement à son développement. Conscient de cette situation, la VJSCC a constaté le non-épanouissement jusqu'ici de cette jeunesse ainsi que de sa nation. Pour ne parler que de la vie estudiantine, elle fait face à de multiples difficultés qui tendent à entraver sa formation et sa participation au processus du développement du pays, notamment insuffisance des locaux, vraiment un peu négligé. Il va continuer mais il va aider bisoté. Tout ça, il y a des difficultés, il y a des bâtiments, donc la formation est belle, le bâtiment. Des laboratoires non équipés, problèmes de promiscuité des hommes, les installations hygiéniques sont dans des conditions inappropriées. Dans mon institut l'ISPT Kin, il y a plusieurs difficultés. Je réside le home, je commencerai d'abord par parler du home. Nous vivons dans des conditions inhabitables, dans des conditions vraiment inhabitables. Et tant que femmes, nous n'avons pas vraiment des installations hygiéniques appropriées aux femmes. Donc il y a plusieurs filles qui sont constamment exposées à des infections urinaires et d'autres trucs. Nous avons aussi un grand problème des locaux. Il y a une centaine des étudiants ou un millier d'étudiants maintenant, mais nous n'avons que, je peux dire 6 ou 5 locaux. Nous n'avons pas. L'environnement malsain, immondices à ciel ouvert au sein des campus universitaires. Et vous constatez vous-même que nous sommes remplis des immondices, trop de saleté, au moment où nous sommes étudiants, élite, l'espoir du demain de ce pays. Mais avec de telles préparations pour l'élite, on constate que non, demain, le pays sera dans le chaos. Les étudiants vivent dans des conditions anormales, telles que vous constatez. Il y a trop de moustiques, trop de... Nous sommes vraiment liés à de maladies. Pas des bibliothèques, même s'il y en a, elles sont vieilles. Des livres qu'on y trouve sont prosaïques. On a seulement une salle de bibliothèque, on écrit là-bas bibliothèque, mais il n'y a rien de livres. Moi, je fais l'électromécanique. On a les ateliers mains, donc je peux dire que c'est un bâtiment seulement. Il n'y a pas de machines, il n'y a pas... Donc on ne fait pas vraiment de quoi, la pratique. Donc il y a seulement, donc, on étudie, on dit vous avez l'atelier, mais si on part là-bas, il n'y a rien de spécial qui se fait là-bas. Les étudiants accèdent au restaurant communément appelé Malewa, de restaurants de fortune qui exposent les clients jeunes étudiants aux maladies des mains sales. Aujourd'hui à Kinshasa, puisque je suis quinoise, il y a le phénomène Malewa, où un étudiant n'est pas capable d'aller dans un restaurant de luxe ou comment, puisque c'est coûteux. Donc nous préférons aller au Malewa et là nous sommes vraiment exposés à la typhoïde. Les efforts devront être fournis par le gouvernement permettant à la jeunesse estudiantine d'accéder à la réalisation de grands chantiers de développement présents et futurs. Peut-être à demain, le gouvernement, le parent, et donc la situation seront catastrophiques. Alors nous demandons aux autorités du pays de pouvoir nous aider à assainir le milieu universitaire, car c'est dans ce milieu où on compte pour l'espoir du pays. Donc, en espérant que le message sera entendu par les autorités,
Les étudiants congolais se posent des questions si le gouvernement décrispera un jour cette situation alarmante qu'ils vivent au sein de leur campus. Les étudiants congolais n'ont pas hésité d'appeler les autorités politico-administratives à répondre à leurs desiderata. En cela, nous demandons à ce que l'amélioration des conditions alimentaires de l'étudiant soit vraiment prise en compte. Plusieurs problèmes identifiés par les étudiants sont à la base du blocage formationnel des futures élites congolaises. Les transports, on a, je peux dire, sur un monument, c'est une voiture, mais c'est un bus. Donc jusque-là, c'est les noms seulement, mais ce n'est pas en bon état. Si vous pouvez aussi regarder, ça se voit, c'est vraiment bizarre. Et j'aimerais aussi parler de la recherche scientifique. Je suis en L1, bien sûr, j'ai pu passer en G3, mais je vous dis, le problème des stages, c'est vraiment un problème, vraiment un problème. Déjà, pour être accepté dans une entreprise quelconque pour passer son stage, on demande d'être, je ne sais pas comment dire, baptisé ou être recommandé par quelqu'un. Et si nous ne sommes pas recommandés, comment est-ce qu'on pourra mettre en pratique toute la théorie que nous avons vue en classe? Je demanderais même si ce serait possible de nous mettre de moyens afin qu'on aille exercer pratiquer nos stages en dehors du pays ou en dehors de la capitale si ce serait possible. La VJSCC, comme acteur partenaire de jeunes étudiants de la République démocratique du Congo au processus du développement, reste disponible pour accompagner tout projet et programme du président de la République, chef de l'État, susceptible de contribuer à l'amélioration du niveau de vie et de la qualité de formation de jeunes étudiants congolais.